Bonjour, l'homme de l'année s'appelle James Kirchick, c'est un reporter qui travaille entre autres pour la chaîne de propagande poutinienne Russia Today, une sorte de sous-CNN qui traite l'information de manière encore plus caricaturale que CNN, mais en version anti-américaine et pro-poutinienne, avec une vision pro-russe de l'actualité internationale. Kirchick a piqué une crise de nerfs aussi gaie qu'hystérique en direct sur RT, en disant tout le mal qu'il pensait de son employeur et en exhibant de jolies bretelles arc-en-ciel. Il a été viré hier, il est en passe de devenir une icône gay de la liberté et des droits humains. Interrogé avant-hier en duplex de Stockholm sur l'affaire Manning, un vilain petit rapporteur de l'armée américaine qui en plus veut changer de sexe, Kirchick avait détourné le sujet pour critiquer violemment la politique anti-gay de la Russie poutinienne. Il a réussi à tenir une vingtaine de secondes avant d'être censuré. On écoute ce courageux héros. Being silent in the face of evil is something that we can't do, and so being here on a Kremlin-funded propaganda network, I'm going to wear my gay pride suspenders and I'm going to speak out against the horrific anti-gay legislation that Vladimir Putin has signed into law that was passed unanimously by the Russian Duma that criminalizes homosexual propaganda, that effectively makes it illegal to talk about homosexuality in public. En Syrie, la situation reste confuse à propos de l'utilisation, sans doute par des ultras du régime de Bachar el-Assad, de gaz sarin sur des populations civiles. Le bilan le plus couramment cité serait de 1300 morts, mais les images sont en l'état actuel des choses invérifiables. Même les inspecteurs de l'ONU n'ont pu se rendre sur les lieux. Paris, par la bouche de Laurent Fabius, a affirmé hier qu'il est certain que le régime a commis des crimes de guerre. Les documents que nous recevons étant sujets à caution, nous nous arrêterons plutôt sur cette image d'archive de l'année dernière que nous avons eu le temps de vérifier et qui montre, au travers de ce petit garçon qui reçoit des soins après des blessures superficielles, toute la réalité d'un peuple qui souffre. Faits divers locaux, la politique aérienne et le peu de journalistes qui sont rentrés de vacances en France s'intéressent à l'arbitrage difficile que devra effectuer un vrai mou entre d'une part une vraie laxiste et d'autre part un faux dur sur fond d'université d'été où chacun y va de sa petite phrase meurtrière. Rappelons que comme James Kirchick, Manuel Valls est en passe de devenir une icône gay pour sa répression musclée des agités de la Manif pour tous. Il y a déjà 5 jours que les championnats du monde d'athlétisme se sont terminés à Moscou, mais ils ont donné aux athlètes une tribune médiatique pour relayer la controverse que suscitent les lois liberticides critiquées par James Kirchick. Les Jeux d'hiver de Sochi, qui auront lieu en février prochain, marqueront sans doute une étape encore plus importante dans la lutte entre le camp de la liberté et l'axe du mal. Et NBC News a choisi son camp, et notre magazine Focus traite ce mois-ci de cette délicate question avec tout le doigté nécessaire. Voici un extrait de ce magazine qui sera diffusé demain en prime time sur notre chaîne et qui sera relayé sur YouTube. La position de Moscou va être explicitée par le ministre russe des Sports dans un point de presse étonnant. Мы хотим оградить своих детей, у которых еще не сформировалась психика, не установилась, от пропаганды. Vitaly Mutko n'a pas digéré que des activistes gays aient renversé de la vodka sur le trottoir new-yorkais. Il décide de défendre son président en argumentant dans un style d'un autre temps. Пропаганды. Narcomanie, pyanство. Cela faisait plus d'un demi-siècle qu'on n'avait pas comparé l'homosexualité à l'alcoolisme ou à la drogue en la rangeant dans la liste des fléaux sociaux. Mais le calendrier de l'Europe occidentale a, sur les questions sociétales, une longueur d'avance sur le calendrier julien. Merci d'avoir regardé ce journal, excellente soirée sur NBC News et n'oubliez pas, demain, le magazine Focus. Thank you.